projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Cinéaste et auteur de documentaires acclamé au Nigeria, Femi Odugbemi est un artiste rare qui croit au puissant pouvoir des images et de la narration pour gommer les différences entre les hommes. Il vient de signer Sans masque, Unmasked, une œuvre magistrale filmée au plus fort de la pandémie de Covid-19 dans son pays. C'est notre invité du jour. Pour moi, le documentaire est passé de la simple documentation, c'est-à-dire de la pandémie au Nigeria, à la mise en valeur de ce qui était possible, même en période de défi, comme dans une période de pandémie. Un service d'ambulance gratuit pour les plus démunis et les victimes d'attentats à Mogadiscio. Ce médecin somalien est parvenu à réaliser un projet unique pour aider ses concitoyens. Nous avons commencé ce service en 2006, au moment où il y en avait besoin. De nombreuses personnes mouraient à l'intérieur du marché de Bakaro, à Mogadiscio, ou dans d'autres villages de Mogadiscio. Le cinéma nigérian s'exporte bien au point de voyager chaque année à Paris pour 4 jours de projection, coup de projecteur, sur un festival pas comme les autres. Les vidéos que nous produisons sont de meilleure qualité, mais elles resteront toujours des films faits par des Nigérians pour des Nigérians, avec nos histoires. Nous ne perdons pas notre essence. Pour ce premier reportage, je vous emmène dans la corne de l'Afrique, en Somalie plus exactement. Vous le savez, ce pays peine à sortir de l'incertitude politique et des attaques terroristes dont les civils sont souvent la cible. Pourtant, dans la capitale de Mogadiscio, un homme a décidé de prendre une initiative inédite et de changer ainsi la vie de nombreuses personnes fragilisées. Cet homme, c'est le docteur Abdul Qadir Abdirahman Adam. Il a mis sur pied un service gratuit d'ambulance pour venir en aide à ses concitoyens pris dans une situation d'urgence. C'est un reportage de notre correspondant Abdirahman Hussein. Regardez. Basée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, Ambulance Amine est un service d'urgence médicale gratuit 24 heures sur 24. Géré par une équipe de bénévoles, ce service répond aux urgences médicales, en particulier aux attentats à la bombe, et transporte gratuitement les victimes vers diverses installations médicales à Mogadiscio. À l'origine de cette initiative, le docteur Abdul Qadir Abdirahman Adam, frappé par la violence meurtrière déclenchée par le groupe militant Al-Shabaab, il a lancé ce service d'ambulance gratuit à Mogadiscio avec l'aide de quelques amis en réponse à l'aggravation des urgences médicales dans la ville. Nous avons commencé ce service en 2006, au moment où il y en avait besoin. De nombreuses personnes mouraient à l'intérieur du marché de Bakaro, à Mogadiscio, ou dans d'autres villages de Mogadiscio. Les gens avaient l'habitude de transporter une brouette de la scène des violences jusqu'à l'hôpital. Parfois, ils mouraient en chemin. Alors je me suis demandé, comment pourrais-je aider? Mon équipe et moi avons lancé ce service d'ambulance gratuit et nous l'avons appelé Amine. Abdul Qadir Abdullah Abdi, chauffeur chez Amine Ambulance pendant près d'une décennie, dit aujourd'hui qu'être d'astreinte 24 heures sur 24 n'est cependant pas une mince affaire. Je suis arrivé à Amine Ambulance en 2013. Nous travaillons dans des conditions très difficiles et nous sommes d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les cas d'urgence comme les personnes blessées dans les attentats à la bombe, les accouchements, et pour toute personne ayant besoin d'une aide d'urgence comme quelqu'un qui fait de l'hypertension à minuit chez lui. Amine Ambulance est prête à aider les habitants de la ville de Mogadiscio. Le pire scénario que j'ai eu était l'explosion du 14 octobre 2017 au carrefour de Zobé à Mogadiscio. J'ai été traumatisé quand j'ai vu quelqu'un que je connaissais brûler et crier à l'aide, mais je n'ai pas pu m'approcher à cause de l'énorme incendie aux alentours de l'endroit. Ce fut une journée très émouvante. Contrairement aux autres services d'ambulanciers de la ville, Amine Ambulance offre des services gratuits à ses clients. Le fournisseur s'appuie sur les contributions de sympathisants, y compris la communauté des affaires, les étudiants ou les particuliers.
Le service d'ambulance est financé par la communauté somalienne, des hommes d'affaires somaliens. Lorsque nous allons dans des écoles, des entreprises ou des universités, nous demandons aux étudiants de contribuer $1. Chaque dollar sauve une personne. Donc il y a tellement de gens du business qui sont prêts à financer. Maintenant, en 2021, il y a une campagne de financement qui va bientôt commencer. Amine Ambulance est non seulement bénéfique aux membres du public, mais aussi aux hôpitaux qui dépendent du service lors de situations d'urgence. Pour le docteur Mustapha Youssouf de l'Académie de médecine et d'imagerie de Mogadiscio, le service d'ambulance gratuit joue même un rôle crucial. Amine Ambulance nous permet de transporter des cas d'urgence de la maison à l'hôpital, tels que les femmes enceintes, sans aucun frais. Amine nous aide également à transférer les patients vers d'autres hôpitaux, car ils disposent d'un personnel bien formé et fournissent les soins nécessaires pendant le transport. Amine aide les femmes enceintes qui se rendent dans les hôpitaux de la ville lorsqu'elles ont besoin d'un examen supplémentaire en dehors des cliniques de leur région. Ils amènent ces personnes à notre hôpital pour des besoins supplémentaires, comme les ultrasons pour les femmes enceintes, et il s'occupe des cas nécessiteux avec un traitement médical et des conseils. Fatima Nor est enceinte de 5 mois et aveugle. Incapable de payer le taxi ni de parcourir à pied la distance, elle a appelé Amine Ambulance qui a répondu rapidement. Je suis venue dans un centre de santé publique du district Odan pour des examens et le médecin m'a envoyé pour des examens par ultrason. J'ai appelé l'ambulance Amine pour qu'elle m'emmène car je ne pouvais pas marcher jusqu'à l'hôpital parce que je suis aveugle et enceinte de 5 mois. Ils m'ont transportée gratuitement. Je les remercie. Saro Ali, actuellement en convalescence dans un hôpital de Mogadiscio, partage avec Fatima un point de vue similaire sur Amine Ambulance. Je remercie vraiment Amine Ambulance de m'avoir emmenée de chez moi à la périphérie de la ville, à cet hôpital gratuitement. Je n'ai pas pu payer un taxi, mais il nous aide à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations d'urgence. Mais dans une ville où les intérêts privés ont des racines profondes, l'exploitation d'un service gratuit est vouée à se heurter à une multitude de défis. Le docteur Abdoukadir signale cependant que la sécurité est l'un des principaux défis auxquels son équipe est confrontée. D'après mon expérience de 15 ans dans le service d'ambulance gratuit en Somalie, le principal défi auquel nous sommes confrontés depuis que nous avons commencé jusqu'à présent est celui de la sécurité. La finance est également un autre défi, et même lorsqu'il n'y a pas de revenus, au moins nous continuons à opérer en payant de nos poches. Ou alors nous sollicitons des hommes d'affaires ou toute autre personne, mais pour la sécurité, nous n'y pouvons pas grand-chose, et avec laquelle nous ne pouvons pas jouer. Mogadiscio est toujours régulièrement confronté à la violence, et les services tels qu'Amine contribuent grandement à soulager cette ville blessée par ces assauts quotidiens. Je vous le disais en titre, Femi Odugbemi, notre invité du jour, est un grand artiste formé au cinéma aux États-Unis et célébré au Nigeria où il vit aujourd'hui. Il a tiré de son dernier documentaire Sans masque les leçons de résilience et de véritable gouvernance que recèle son pays et que la pandémie de Covid-19 a révélé au grand jour. Il s'est confié à Sharafa Bagoun, notre correspondant à Lagos. Parlez-nous de votre série documentaire la plus récente, Unmasked, Démasqué, leadership, confiance et la pandémie de Covid-19 au Nigeria. Qu'est-ce qui a inspiré le projet et comment a-t-il été reçu par le public? I think the documentary has been a revelation in terms of. Je pense que le documentaire a révélé la capacité du Nigeria à l'emporter dans une période aussi périlleuse que celle de la pandémie de Covid-19. Perilous time as that of the COVID-19 pandemic. I remember when the COVID-19 pandemic, began. Je me souviens quand la pandémie de Covid-19 a commencé. Il y avait des prédictions très désastreuses sur ce qui pourrait arriver au Nigeria une fois la pandémie arrivée ici. Étant donné notre population, étant donné notre mauvaise infrastructure sanitaire, étant donné également le faible potentiel de leadership en matière de gouvernance. C'était donc important, selon moi, de documenter cela, au moins en guise de leçon pour l'avenir. At least as a lesson for the future. But what was clearly inspirational for me was that Nigeria's response
Mais ce qui m'a clairement inspiré, c'est que la réponse du Nigeria à la pandémie a été une réponse où les leaders ont émergé d'endroits inattendus au sein du secteur public. Les gens ordinaires se sont unis non seulement pour affronter la pandémie sur le plan médical, mais aussi social. Le fait que nous avons une si grande communauté de personnes vivant de ce qu'elles gagnent chaque jour et qui ont donc été condamnées à la faim à cause du confinement est devenu une sous-intrigue de la pandémie. Les gens sont sortis et ont fourni de la nourriture aux pauvres. Les gens sont sortis et ont fourni des médicaments aux malades. Les gens ont fourni de l'argent pour que des centres d'isolement puissent être construits. Il y a donc eu cette incroyable collaboration entre les gens ordinaires et le gouvernement qui, je pense, était sans précédent au Nigeria. Donc, pour moi, le documentaire est passé de la simple documentation, c'est-à-dire de la pandémie au Nigeria, à la mise en valeur de ce qui était possible, même en période de défi, comme dans une période de pandémie. Et Unmasked est devenu ainsi ce récit de ce qui était possible. Cela a donc été un voyage très enrichissant pour faire Unmasked. Et je suis très satisfait des réactions et des réponses très positives que nous avons reçues. Depuis 3 ans, vous êtes directeur académique de la MultiChoice Talent Factory. Quelle a été votre expérience jusqu'à présent? Comment les principaux acteurs de l'industrie créative peuvent-ils continuer à soutenir les cinéastes émergents et les passionnés de la création à mener de longues carrières réussies? Cela a été un voyage passionnant pour moi en tant que directeur de la MultiChoice Talent Factory au cours des 3 dernières années. L'expérience m'a vraiment permis de voir l'immensité du talent de nos jeunes. Nous sommes bénis, vraiment bénis, avec des jeunes vraiment formidables et talentueux qui s'intéressent à l'industrie cinématographique, qui désirent raconter l'histoire africaine et qui essaient de faire carrière dans le secteur créatif. Donc, ce que nous faisons à la Talent Factory, c'est les aider à exploiter ce talent, c'est canaliser ce talent, leur donner une idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre dans l'industrie, leur donner des connaissances qui vont au-delà de leur talent, la connaissance de l'entreprise elle-même, et de leur donner l'opportunité d'apprendre à faire du cinéma sur le terrain, de leur faire suivre un processus avec l'aide de mentors où ils peuvent également être immergés dans des productions de différents types de contenus. Ce que j'ai appris, c'est que l'avenir est prometteur pour nos industries créatives si nous nous concentrons sur la responsabilisation de nos jeunes créateurs en herbe grâce à une formation professionnelle. Nous devons simplement nous concentrer sur le fait de donner à leur talent ce que j'appellerais les bons niveaux d'oxygène pour respirer. Ils doivent pouvoir être capables de rivaliser, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Et je pense que c'est l'âge de l'histoire africaine. Je pense que c'est le moment où le monde attend de voir le travail des talents africains. Et il existe de nombreux débouchés et opportunités dont je pense que nos jeunes vont profiter au maximum. Nous devons juste les équiper de la bonne façon. Donc vraiment, la formation pour moi est la clé de la durabilité et de la croissance de notre industrie. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir, Société Générale.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. C'est la deuxième industrie cinématographique au monde et elle pèse 7,2 milliards de dollars. Je veux bien sûr parler de Nollywood qui se classe juste après sa grande sœur indienne Bollywood en produisant 1 millier de films par an. Des durées de tournage réduites, des budgets serrés, des fictions en langue locale, c'est l'une des signatures de cette industrie, mais pas seulement. Pour comprendre cette créativité qui fascine des fans du monde entier, nous avions suivi à Paris l'une des éditions passées du Nollywood Week. Nollywood à l'assaut de Paris avec la première édition du Nollywood Week Festival. Pendant 4 jours, professionnels du cinéma, acteurs, producteurs, distributeurs, mais aussi un public de passionnés se sont retrouvés pour discuter de l'avenir du cinéma nigérian. Avec en bonus, la projection de 7 films qui ont tous fait un carton à leur sortie en salle au Nigeria. Nollywood est connu pour sa production quantitative très importante. J'ai toujours voulu mettre en avant les films intéressants plutôt que de passer mon temps à critiquer l'industrie. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'est venue l'idée en fait de créer un événement qui permette d'avoir accès aux bons films de Nollywood et aux meilleurs films de Nollywood, tout simplement. Une sélection qui a plu aussi au public parisien. J'ai vu les 7 films et donc c'est 7 genres assez différents. C'est un cinéma émergent, donc c'est assez intéressant de voir la diversité des problématiques qui sont abordées. Elles ne sont pas habituelles. Certains sont très bien, d'autres un peu moins. Mais globalement, ouais, très content d'avoir découvert le cinéma nigérien. Yeah, I did enjoy it. I enjoyed it a lot. It was fun. J'ai beaucoup aimé ces films. C'était drôle, vraiment bien fait. Ils racontent de bonnes choses sur le Nigeria, mais abordent aussi des aspects plus compliqués, plus difficiles. Je pense qu'ils permettent de mieux comprendre notre culture. Pourtant, Nollywood a une très mauvaise réputation. Né dans les années 90, avec le succès de Living in Bondage, les vidéos sont tournées en très peu de temps, dans des décors naturels. Plus de 2000 films sont produits chaque année, pour des budgets moyens de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 €. Ces films sont ensuite vendus en format vidéo compact disque dans les marchés du pays. Leur coût à l'unité, 1400 francs CFA en moyenne, environ 2 €. Un prix largement abordable qui a permis une diffusion de masse de Nollywood, s'imposant comme l'industrie la plus connue du continent africain. Mais ce cinéma s'exporte aussi à l'international. Londres, New York, bref, partout où il y a une diaspora nigériane. Le film, de façon générale, dans le monde, va s'orienter de plus en plus au XXIe siècle vers la distribution multiplateforme. La salle du cinéma permet aux cinéastes et aux producteurs de faire de la publicité autour de leurs produits. Comme ça, les gens sont au courant. La séparation qu'il y avait entre le cinéma d'une part et la télévision est en train de disparaître peu à peu. On a des produits qui sont à mi-chemin entre le film et la télévision. Et Nollywood a dévancé beaucoup de productions cinématographiques dans le monde en étant parmi les premiers à aller dans ce sens. Pendant des années, les Nigérians ont eu des films importés de l'étranger à leur disposition. Indiens, américains, des films loin de leur culture, de leur histoire. Avec l'apparition de Nollywood, ils ont pu se retrouver, se reconnaître, s'identifier. Et c'est bien là qu'est la clé du succès de Nollywood, son public. Les vidéos que nous produisons sont de meilleure qualité. Mais elles resteront toujours des films faits par des Nigérians pour des Nigérians, avec nos histoires. Nous ne perdons pas notre essence. Cette industrie qui fait vivre plus de 300 000 personnes génère plus de 300 millions d'euros de bénéfices. Mais les réalisateurs de cette nouvelle vague veulent aller plus loin. Ils veulent sortir de ce marché de niche et conquérir le marché international. Le Nollywood d'avant, c'est un Nollywood qui est fait pour un marché local. Vraiment, il ne cherche pas à l'international, être trop à l'exporter. Par contre, je pense que celui-ci, c'est quelque chose qui est en train de se construire et c'est une industrie qui va se construire. Mais je suis assez confiant quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu un public hier, c'était un public très mélangé. Les gens étaient vraiment très... Enfin, rigolaient. Il y avait un langage universel, ouais, je pense. Bien que le réseau de distribution de ces films dans les cinémas étrangers fasse défaut, il existe pourtant une réelle demande du public. Pour preuve, la création ces dernières années de chaînes sur le câble et le satellite dédiées aux films nigérians.
comme Nollywood Movie, chaîne lancée par le bouquet anglais Sky en 2008, ou encore en France avec Nollywood TV, créé par l'entreprise française Théma en octobre 2012. Malgré cet engouement du public, beaucoup reste à faire. La nouvelle génération de réalisateurs aura de nombreux challenges à relever avant d'être connue et reconnue par le public international. Il peut déjà compter sur ses 150 millions de téléspectateurs. Nous retrouvons maintenant notre invité, le cinéaste nigérian Femi Odugbemi. Il nous parle du soft power, de la narration africaine qui transcende les différences de couleurs et d'ethnie et de sa joie de voir émerger une nouvelle génération de conteurs d'histoire africains pour véhiculer une image plus vraie du continent. Quels facteurs spécifiques ont influencé votre choix d'études et de carrière si tôt dans la vie? Well, I guess I came into contact with cinema very early. Eh bien, je suppose que je suis entré en contact avec le cinéma très tôt parce que j'ai grandi à Lagos dans les années 60 et 70, quand il y avait beaucoup de salles de cinéma et beaucoup de films à l'affiche. Les films indiens, les films chinois, vous savez, étaient très populaires à l'époque. Et nous jouions au football, nous regardions un film. Et donc pour moi, je suppose que le cinéma a eu une très très grande influence. J'aimais l'idée qu'on puisse s'évader dans ces histoires. Notre monde s'est élargi. Nous pouvions en apprendre beaucoup sur l'Inde, la Chine, l'Amérique et des endroits lointains. C'était donc magique. Je pense que c'était profondément enraciné en moi à l'époque et j'aimerais pouvoir raconter des histoires, surtout au cinéma. Bien sûr, à l'époque aussi, les rues de Lagos étaient remplies d'artistes, des magiciens aux gens de théâtre, chanteurs et batteurs. Je pense donc que c'était une époque où nous étions tous absorbés par la narration, sous une forme ou sous une autre. Et donc peut-être pour moi, c'était magique. Mais je pense que ce qui a eu le plus d'influence sur mon entrée dans le cinéma en particulier, ça a vraiment été le fait que j'adorais regarder des films. Et je suppose qu'aujourd'hui, c'est pareil. C'est ce qui nourrit ma passion. La magie du film est vraiment une relation profonde qui dure toute la vie. Au vu de vos projets précédents comme Maroko et Bariga Boy, il est évident que votre passion est de raconter des histoires authentiques sur les communautés africaines. À votre avis, quel genre d'histoire n'a pas encore été raconté à travers le continent aujourd'hui? L'Afrique regorge d'histoires très intéressantes. Vital is that African storytellers need to tell Je pense que l'une des choses qui est vitale est que les conteurs africains doivent donner vie à un récit plus équilibré sur l'expérience africaine. A more balanced narrative about the African experience. A lot of the stories of Africa also. Beaucoup d'histoires d'Afrique incluent également des histoires d'héroïsme. Elles incluent également des légendes historiques qui, vous le savez, inspirent et sont réconfortantes. Je pense qu'il est également important de comprendre tout le courage qu'il faut pour affronter la pauvreté, comme le font beaucoup de communautés africaines. Il en faut beaucoup pour pouvoir faire grandir un enfant dans certaines de ces communautés. Vous avez des gens qui vivent avec moins $1 par jour et ils vivent toujours dans la joie. Ils vivent dans le bonheur. Ils essaient d'être une communauté pour s'élever les uns les autres. Et je pense que ces histoires sont une source d'inspiration pour le développement à long terme du continent. Il va être très difficile pour l'Afrique d'être forte militairement. Elle est désavantagée. Il faudra beaucoup de temps avant que l'Afrique ne se rétablisse économiquement. Mais l'Afrique peut faire prévaloir son soft power de la narration. Et certaines histoires des communautés africaines sont des histoires héritées. Et c'est pour ça, selon moi,
qu'il est devenu vital que ces histoires soient racontées et qu'elles soient racontées de manière équilibrée et authentique. In an authentic manner, but not as poverty porn. Mais pas comme un jeu de mots sur la pauvreté, mais comme des récits enthousiasmants qui, pour moi, représentent l'esprit, le courage et la résilience de l'Africain. Dans un monde de plus en plus polarisé avec des inégalités croissantes, quel rôle la réalisation de films peut-elle jouer pour accroître la justice sociale et l'appartenance au sein et entre les communautés? Je pense que le cinéma est une forme d'art unique parce qu'il est accessible. Il est accessible aux conteurs talentueux et il est accessible au public en raison de son pouvoir d'éveiller les sens. Et c'est ainsi qu'il devient l'art qui se prête aux voix. La plupart de nos stéréotypes, de nos préjugés et de nos discriminations viennent de l'ignorance. Ils viennent du fait que nous n'avons pas connu les autres. Le cinéma peut combler ce fossé. Et c'est pour moi vraiment ce qui fait du cinéma un art si unique. Et pour nous, en Afrique, je pense que c'est merveilleux que beaucoup de nos jeunes talents soient des conteurs, car cela fait l'équilibre de l'histoire et de l'expérience africaine. Équilibrer les besoins et les défis quotidiens des gens de notre côté de la fracture, tout comme nous consommons et comprenons à travers les films les expériences de ceux qui ne sont pas d'ici. C'est vraiment ce qui fait le cinéma. Et je suis vraiment enthousiasmé parce que l'expansion de la distribution des histoires africaines via des plateformes comme Netflix, Amazon Prime et Iroko, et l'accès à des histoires de partout dans le monde est vraiment notre meilleur moyen de créer, de comprendre et de compatir les uns avec les autres. Quels sont vos derniers mots pour la prochaine génération de conteurs africains? Le conteur africain doit assumer sa responsabilité artistique. Surtout dans les représentations. Il est essentiel que nous racontions des histoires qui renforcent, les histoires qui élèvent, des histoires qui inspirent. L'Afrique a besoin de héros. L'Afrique a besoin de modèles. L'Afrique a besoin de construire un avenir accessible aux générations à venir et nous pouvons dès maintenant le faire à travers nos histoires. Nos histoires sont importantes, nos histoires sont vitales, elles doivent être racontées, mais elles doivent aussi être des histoires réussies, elles doivent être des histoires significatives, des histoires qui explorent notre histoire avec la volonté de faire comprendre notre passé. Des histoires connectent également notre peuple afin que nous comprenions qu'en fin de compte, nous ne faisons qu'un, nos tribus et identités. Et je pense que l'avenir de l'enfant africain ne peut être accessible et visible qu'à travers les histoires que nous racontons aujourd'hui. Je suis totalement enthousiasmé par l'avenir du conte africain et par le pouvoir du cinéma africain. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Femi Odugbemi ainsi que nos émissions sur notre tout nouveau site newsafricaenlair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.